L'invité ce matin de Bonjour la Côte d'Azur, Corinne Baculard, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente fondatrice d'Approche Globale Autisme. Alors si vous êtes avec nous ce matin, c'est pour nous parler du risque de noyade bien plus élevé chez les personnes atteintes de troubles autistiques. Est-ce qu'il y a eu des accidents dernièrement à signaler ? Alors, il y a des accidents toute l'année, mais néanmoins, cet été, là, c'est dramatique. J'ai vraiment beaucoup de peine. J'adresse d'ailleurs mes condoléances sincères aux familles. Il y a eu 3 décès en très peu de jours approchés, des noyades notamment. Et les noyades, justement, oui, sont vraiment les causes de décès les plus importantes pour les personnes autistes, qu'elles soient avec leurs parents, en centre aéré ou même lors des disparitions dont je m'occupe aussi avec un dispositif. Mais surtout, ce que je trouve vraiment déplorable et scandaleux, c'est que quand on accueille une personne autiste, on ne peut pas accueillir une personne autiste comme on accueille n'importe qui. C'est des personnes vraiment qu'on doit surveiller comme le lait sur le feu. Et on doit avoir un protocole pour les recevoir. On doit vraiment établir un protocole sérieux avec du personnel formé en amont. Et il faut une personne pour une personne autiste. Parce que, bon, je ne veux pas polémiquer, plus on ne connaît pas les enquêtes, les histoires de ce qui s'est passé. Puis il y a des familles endeuillées qui vivent déjà des doubles et triples peines. Mais si on se noie, c'est qu'il n'y avait personne à nos côtés. Donc il y a quelque chose vraiment à potasser là-dessus. Justement, pourquoi le risque de noyade est particulièrement élevé chez les personnes autistes ? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Alors, bon, je ne suis pas dans la tête d'une personne autiste, mais ce qu'on en sait, c'est qu'elles sont attirées par les transports, les trains, les tramways. Lors des disparitions, on le voit, les plans d'eau, l'eau, et ils n'ont pas du tout conscience du danger. Voilà, donc même que ce soit quelqu'un qui puisse s'exprimer ou pas, qui a une déficience intellectuelle ou pas, elles sont, voilà, j'essaye de donner une image qui parlera peut-être à d'autres. C'est comme si on mettait un enfant de 2 ans sur une autoroute, c'est-à-dire aucune conscience du danger. On peut traverser entre 2 voitures, on peut courir dans la mer. Voilà, donc ici en plus il y a la mer, donc il y a des piscines, et puis moi je dis que si on le peut, faire des cours de natation adaptés. D'ailleurs, souvent, les familles ne sont pas au courant. Moi-même, quand j'ai le diagnostic de ma fille, on ne m'a pas forcément dit il existe telle chose. Donc, en fait, des cours de piscine adaptés dès que l'on peut, si la personne le tolère, évidemment, parce qu'il y a des troubles sensoriels. Et surtout, pour les personnes qui accueillent ces personnes vulnérables qui ont des troubles sensoriels, il faut savoir qu'il ne faut jamais prendre la confiance. S'il y a une personne qui est sage ou assise sur une serviette pendant un quart d'heure, il ne faut pas se mettre sur son portable ou aller prendre son café parce que la minute d'après, tout peut arriver. Ça peut être un bruit, un pétard, une sirène, et la personne peut se mettre à courir dans l'eau. Et j'appelle vraiment les personnes qui encadrent ces sorties-là à être plus vigilants, parce que j'ai hélas le retour de beaucoup de familles et d'anciens encadrants qui disent qu'il y a beaucoup de personnes sur les portables qui parlent, qui tournent le dos aux personnes. Donc moi, je suis extrêmement choquée pour ces familles qui sont déjà malmenées, qui voulaient peut-être avoir un peu de répit en laissant leurs enfants avec confiance. Et en fait, elles ont encore des triples peines et du stress. Il faut savoir que ces familles vivent le stress d'une personne à la guerre. Donc c'est prouvé scientifiquement. Et là, il y a encore des familles malmenées. Justement, là, ce sont des gestes simples que vous avez évoqués. Ne pas regarder son téléphone quand on a un enfant autiste qui va se baigner. Mais vous, avec votre association, vous avez de nouveaux outils que vous nous avez amenés ce matin en plateau. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, ces outils-là, parce qu'ils sont importants justement pour les mettre sur ces personnes qui sont atteintes de troubles autistiques ? Voilà, donc j'appelle les familles, les encadrants, les structures, les écoles, parce que quand il y a des disparitions, voilà, il y a beaucoup de soucis. Les familles... Équipez-vous. Voilà. Alors, donc, il existe des t-shirts sécurité Made in Sam qu'on a proposés. Si la personne tolère tel et tel objet, parce qu'il faudra essayer. Est-ce que vous pouvez montrer le t-shirt plus haut pour qu'on voit ce qui est écrit dessus, parce que c'est important justement. Si je vous semble perdu, appelez. Voilà, donc c'est pour la personne, si elle est perdue, elle peut se faire retrouver facilement à l'aide de ce t-shirt. Le 17 qu'on propose, il y a des cordons badge. Donc il y a quand même cette carte qui a été qui est gratuite sur notre site, 6000 téléchargements. Ce sont des objets gratuits. On peut les télécharger, j'essaye de faire des choses gratuites, ça c'est pareil, on peut le faire. Il est écrit dessus, je suis voilà, perdu. Il y en a qui le vendent 15 € alors que ça vaut 5 €.
on met les prénoms, on met tout. Ouais. Il y a Vestal qui est génial, la famille pourra être appelée en code NFC. Donc ça localise une personne qui est Alors, pas potentiellement localisée, perdue. mais quand Non, elle ça sera appelle retrouvée, ça appelle directement la automatiquement. famille. Il y a les porte-clés Noah avec un QR code explicatif. Tilly qui fait aussi des dispositifs et des cartes gravées. On peut mettre des étiquettes thermocollantes. On peut mettre des plaques sur les chaussures. Ouais. On peut avoir des cartes sécurité dans la poche. Et à Nice, en tout cas, il y a une application Allo Mairie où dedans, s'il y a une disparition ou un problème, on peut Voilà, il suffit directement d'appuyer sur contacter. aide personne perdue. Voilà. Exactement. Donc en fait, moi j'appelle vraiment les pouvoirs publics et les hautes instances pour mettre des moyens. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'à cause de cela, à cause de ce mauvais accueil, de ce mauvais encadrement et ces décès, les hautes instances vont dire bon, vous voyez, on ne peut pas accueillir ces personnes-là dans un centre de base, donc il faudra qu'il aille dans une structure spécialisée. Sauf que dans les structures spécialisées, on manque de place. Il y a des délais d'attente. Est-ce que les personnels sont assez formés aussi dans ces structures-là, formés à accueillir ces personnes qui ont des troubles autistiques, justement? Je ne pense pas, puisque la preuve, ils connaissaient vraiment les spécificités de la personne autiste, elle n'aurait jamais été laissée seule, même 5 minutes, parce que il ne faut jamais prendre de la confiance. Et c'est pareil, le même combat pour les AESH, qu'on parachute dans les écoles non formées, par manque de moyens. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on ne va plus accueillir ces personnes-là dans des centres de base, parce qu'ils vont dire que c'est trop compliqué. Et encore une fois, ces personnes ne seront pas accueillies. Et surtout, elles n'ont pas accès souvent dans les structures de sport, ou même dans des locations des fois, parce qu'on dit « Ah non, il a un trouble autistique, moi je suis stressée, je l'accueille pas ». Donc en fait, il faut des moyens, de la sensibilisation et des protocoles sérieux. Merci beaucoup, merci pour ce message fort. Voilà, je rappelle donc tous ces objets qui sont à retrouver sur votre site, le site de l'association donc Approche Globale Autisme. Merci Corinne Baculard d'avoir été avec nous ce matin sur BFM Nice Côte d'Azur. Merci.